Ce que Nebuchadnezzar est en train de faire ici, il est en train de poser Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Écrivez. Exode chapitre 20, verset 1 à 6. Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 10. Lisons, je suis en train de vous montrer au XXIe siècle comment le diable veut assujettir les enfants de Dieu dans sa prison. Pas avec les militaires physiques, mais avec des lois. Mais des lois en contradiction directe avec la parole de Dieu. C'est pourquoi ça, nous devons comprendre cette notion pour comprendre la position de Shadrach, Meshach et Abednego. Comment nous devons vivre notre vie chrétienne? Dans un environnement où on met des lois qui sont contraires à la parole que nous sommes appelés à obéir et à respecter. Il y a un conflit. Lisons Deutéronome 20. Deutéronome 20, allons vite pour qu'on prie, s'il vous plaît. Excusez-moi, je voulais parler de Exode 20 et Deutéronome 5. Exode 20, verset 1 et 2. Tout le monde est là? Exode 20, verset 1. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 2. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant qui? » Somebody please speak. Devant ma face. Lisons ensemble les versets 3 et 4. Verset 3. Lisons. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre et qui sont dans les eaux. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Alors, dans les 10 commandements, on parle de 3 premiers. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Et tu ne te prosterneras point. Allons dans Deutéronome chapitre 5, verset 6. À la maison, vous lisez verset 1 à 10. Deutéronome chapitre 5, verset 6. Les mêmes phrases en répétition. Voilà ce qu'il dit. Avant de posséder la terre promise. Verset 6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. La même phrase. Dieu commence par les rappeler qui il est. Comment ils sont entrés en relation. Pourquoi il a le droit de leur donner la parole. Parce que c'est lui qui les a sauvés. C'est lui qui les a délivrés. Il a manifesté sa puissance. Dieu veut qu'ils comprennent, qu'ils connaissent qui est ce Dieu qui donne ses ordres. C'est le Dieu puissant, capable de sauver. Il les a sauvés, il les a délivrés. Maintenant, il leur donne la parole, la loi. Verset 7. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Verset 8. Tu ne feras point d'image taillée. Verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elle. Les mêmes. Alors quand on va dans Daniel 3, on voit pour contrôler le peuple de Dieu qui est à Babylone. Suivez bien. Pour contrôler spirituellement. Pour les mettre, pour les assujettir. Pour les rendre esclaves
spirituellement parlant. Il vient mettre une loi qui est complètement à 100% contraire à ce que le Dieu d'Israël a dit à son peuple. Ici, ils sont en train de viser 3 jeunes gens. Daniel n'est pas dans le chapitre 3. Il est inclus, mais plus tard. Ils veulent contrôler Shadrach, Meshach, Abednego. Je voulais que vous soyez avertis, spirituellement parlant. Nous sommes sur un territoire où spirituellement parlant, nous sommes sous attaque. Les chrétiens, ils sont sous une attaque. Tout ce qui est lié au christianisme est sous attaque. Ce sont des influences démoniaques qui veulent contrôler les chrétiens. Dominer les chrétiens comment? Pas avec les fusils, avec des lois qui sont contraires aux Écritures. De la première tentation, avant que je continue avec Nebuchadnezzar, permettez-moi de parler de la deuxième tentation. La deuxième tentation de ceux qui sont en position d'autorité, de pouvoir. Ça concerne plus les serviteurs de Dieu. Voyons ça dans... Mais le sujet, c'est le même. Alors, dans Exode 32, Exode 32, je lis verset 1 à 6 et le suivant. Exode 32, 1 à 6. L'idolâtrie. C'est ce que Nebuchadnezzar a introduit. En contradiction directe avec la parole de Dieu. Exode 32, verset 1 à 6. Suivez. Le peuple voyant que Moïse tardait, Moïse est dans la montagne, dans la présence de Dieu, en train de recevoir les instructions de Dieu. Le peuple perd patience. Le peuple voyant que Moïse tardait de descendre la montagne, s'assemblait autour d'Aaron. On parle d'Aaron. Ça concerne les serviteurs de Dieu. Et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, suivez, aucune résistance, aucune opposition de la part d'Aaron. Aaron avait la parole. Aaron connaissait la loi. Aaron est supposé enseigner ce peuple. Aaron est supposé conduire ce peuple. Voilà la réaction d'Aaron. C'est le leader. C'est lui le leader spirituel de ce peuple. Aaron leur dit, ôtez les agneaux, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans les moules, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voilà, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel. Aaron bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de qui? De l'Éternel. Mais ce qui était devant eux, c'est quoi? C'est la statuette. Mais l'Éternel veut le donner à l'Éternel. Le lendemain, verset 6, il se levait le bon matin, tôt le matin. Vous voyez, pour adorer la statuette, pour aller célébrer la statuette, on se réveille tôt
il neige, on va se réveiller. Pas d'excuses. Nebuchadnezzar avait donné de l'ordre. Dans Daniel 3, versets 5 et 6. Quand vous entendrez le son de la trompette, la guitare, tout le monde doit arrêter ce qu'ils font. Tout le monde doit se préparer. On parlait de la musique, vous voyez, la musique va jouer, je vais faire plus de commentaires plus tard. Adoration, musique, avec la musique. Même dans les camps de l'ennemi, même dans l'adoration de Baal, même quand on va adorer Nebuchadnezzar, il y a un leader spirituel, il y a un MC, il y a quelqu'un qui conduit la prière, il y a quelqu'un qui appelle les gens à louer, à adorer, il y a quelqu'un qui va jouer les instruments, il y a quelqu'un qui va chanter, et il y a quelqu'un qui va motiver les gens à louer, à adorer, à acclamer. Même dans l'adoration de Baal, Daniel 3, verset 4, 5, 6. Ils vont tout arrêter pour adorer Baal. Tout arrêter. Seulement pour adorer le vrai Dieu. On doit supplier. On doit motiver d'abord. Les gens pensent que c'est pour l'intérêt du pasteur quand quelqu'un va à l'église. Les gens pensent au Canada, il y a un démon. Il y a un démon dans les milieux des immigrants. Spécialement, particulièrement les immigrants francophones et congolais. Il y a un démon qui a communiqué un message selon lequel que les églises, c'est pour les pasteurs. Les églises, c'est pour enrichir les pasteurs. Quand tu vas à l'église pour chanter, quand tu vas à l'église pour adorer, tu es en train de faire avancer l'intérêt du pasteur. Ça, c'est un message qui vient directement du royaume du ténèbre. On ne va pas à l'église pour l'intérêt du pasteur. Sinon, son église va devenir grande. Sinon, il va grandir. Sinon, il va être puissant. Sinon, il va avoir beaucoup d'argent. Il va devenir plus riche que nous. Il va devenir plus puissant que nous. Son nom va aller plus avance que lui. Donc, il y a des gens, il y a des démons qui ont envoûté des frères, de soi-disant frères et sœurs, qui préfèrent rester dans leur maison. Qui préfèrent suivre seulement YouTube. Ils ne veulent pas participer aux activités de l'église. Ils ne veulent plus aller à l'église. Ils ne veulent plus être membre de l'église. Il est membre de toutes les églises du monde entier. Ça, c'est un démon qui communique ce message. Mais bien aimé, même dans le monde du ténèbre, même il y a une discipline. Quand on dit c'est le temps de la prière, c'est le temps de la prière. Avec conséquence. Même chez les satanistes, même chez les rose-croisiens, il y a une discipline. Aux rosicruciens, quel que soit le nom, il y a une discipline. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour l'adoration. On doit tout abandonner pour aller prier. Si on revient avec Exode chapitre 32, ils sont réveillés tôt. Pour faire trois choses. Nous sommes dans le verset 6. Exode 32, verset 6. Le lendemain, ils se réveillèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour faire trois choses. 1. Manger. 2. Boire. 3. Se divertir. In English, it says, eat, drink and play. Voici les trois caractéristiques des idolâtres. Les gens qui sont dans l'idolâtrie, ce n'est pas un jugement, c'est une révélation. Si tu es là, toi,
ta relation avec Dieu, ta vie chrétienne, ta marche spirituelle est caractérisée par ces trois choses. Pour toi, la marche avec Dieu consiste seulement à te donner à manger, à te donner à boire sur la terre et à te divertir, les danses. Tu es une idolâtre. Ils ont adoré les dieux de Baal. Ils ont adoré les dieux des statuettes. Idolâtrie. Sous la direction d'Aaron. Je suis en train de parler de la deuxième tentation des leaders. Spirituelle ou physique. C'est faire la volonté du peuple. C'est grave. C'est grave, mes bien-aimés. C'est une tentation, mes bien-aimés. Un homme de Dieu n'est pas appelé à faire la volonté du peuple et la volonté du monde. Aaron a fait la volonté du peuple. Le peuple a demandé à Aaron de leur faire des dieux. Aaron a accepté. Il leur a fabriqué un dieu, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Moïse, Dieu dit à Moïse, hey, le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, ils ont péché. Retourne. Donc, l'entretien, les révélations que Dieu donnait à Moïse, Dieu a arrêté. Les bénédictions que Dieu a données à Moïse, il est descendu avec les tables, écrit dans les doigts avec les doigts de Dieu. Il arrive, il descend, ils étaient avec Josué, Josué entend le bruit. Josué pour lui, c'est tellement le combat spirituel. Josué, c'est ce frère-là, c'est cette sœur-là, la vie chrétienne, c'est seulement le combat spirituel. Tous les cris, lui, il y a des bruits. Pour lui, il a déjà conclu, ça doit être un ennemi. Ça doit être un ennemi. Il doit y avoir les cris de guerre. Pour lui, il y a la guerre. Il voit tout la guerre. Ça, ce sont ceux-là. Pour eux, tous c'est le combat spirituel. Tous c'est les démons. Tous c'est le combat. Tous c'est le combat. Moïse lui dit non. Ce ne sont pas des cris de guerre. Ce que j'entends, les gens chantent. Donc, ils ont mangé, ils ont bu, maintenant ils sont heureux, en train de chanter, en train de se réjouir. Mais en dehors, dans l'opposition complètement contraire à la parole de Dieu. Ils dansent, ils célèbrent, ils glorifient, mais contrairement à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a la musique. Ce n'est pas parce que ça joue bien que c'est Dieu qui est là. Mais bien aimé, vous mettez toute musique possible. Même les musiques de Babylone. Ça fait danser les gens. Ça fait chanter les gens. Ce n'est pas la musique qui détermine la présence et l'absence de Dieu. La musique, je vous garantis, il y a les païens. Les païens préparent bien des musiques. Il y a des païens là, même si tu es ouais, même si tu es un homme de Dieu, quand tu mets seulement leur musique, il y a un risque. Il y a un risque que tu bouges. Parce que c'est bien joué, parce que c'est bien. Si tu ne connais pas même les messages dedans, tu vas bouger. Ça, c'est l'influence que la musique a. Alors, la tentation, c'est quoi? Quand vous suivez les versets qui suivent, Moïse a posé la question à Aaron. Je voulais lire ça, nous sommes dans le chapitre 32, verset 21. Moïse dit à Aaron, que t'as fait à ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme au point. Tu connais toi-même ce peuple et t'emporté au mal. Ils m'ont dit, suivez, ils m'ont dit,
faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car nous ne savons pas, ce Moïse, ce qu'il est devenu. Verset 24, je leur ai dit que ceux qui ont de l'or, dont il a accepté, il a fait la volonté du peuple. Vous voyez le rôle de leader, le rôle d'Aaron. Dieu l'a appelé, Dieu l'a équipé, Dieu l'a oint pour être représentant de Dieu à un peuple qui ne connaît pas Dieu. Je vais m'arrêter là-bas. 2 tentations de leader. La première, c'est la tentation de devenir Dieu. La deuxième, c'est la tentation de faire la volonté de Dieu, des hommes, au lieu de faire la volonté de Dieu. Dieu a appelé les hommes de Dieu à les représenter. Donc, un homme de Dieu, un pasteur, un évangéliste, vous pouvez compléter le reste. Son rôle, il est appelé, il est nettoyé, lavé, transformé par Dieu. Dieu lui donne la parole, Dieu lui donne l'onction pour aller aider, transmettre, parler, sortir le peuple, parce que la Bible déclare tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le peuple est de l'autre côté. Tout homme de Dieu doit être du côté de Dieu. Comme Dieu, représentant de Dieu, avec le caractère de Dieu, avec les valeurs de Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'esprit de Dieu, pour représenter le Dieu auprès du peuple qui est, et du monde qui est pécheresse. Donc, c'est pour les prendre à donner la parole, donner la volonté de Dieu, donner le plan de Dieu. C'est comme ça qu'on protège, les leaders protègent le peuple de Dieu. Donc, le leader a donné la parole, en priant, en aidant le peuple qui est dans le péché de sortir de ce péché. Il est en train de les préparer et de les préserver du danger, du jugement et de la destruction. Donc la tentation, c'est être dans la pression de faire la volonté des hommes. Aaron a fait la volonté des hommes. 3000 personnes étaient mortes, tuées ce jour-là. Donc il y a 2 tentations que nous avons. Donc quand on ne donne pas la parole, quand le peuple est dans l'erreur, le peuple, tout le monde est pécheur, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, quand il vient avec la parole, le message du salut, de la délivrance, de la transformation, du changement. Ce n'est pas juste pour juger le peuple de Dieu d'aller à l'enfer, non. Quand on donne le message, on donne la parole de Dieu, on donne la parole de Dieu dans les buts de sauver ce peuple, de préserver ce peuple-là du danger du jugement qui s'en vient. Parce que Dieu juge son peuple. Nous serons tous jugés. Donc quand un homme de Dieu ne donne pas la parole, Aaron connaissait la parole. Aaron connaissait que Dieu a dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas une image taillée, et tu ne te prosterneras pas devant elle. Il devait avoir cette parole. Il devait donner cette parole. Il avait peur du peuple. Donc vous voyez que le peuple est fort. Le peuple est puissant. Le peuple est capable de conduire les hommes de Dieu dans les rêves. Le peuple est capable d'influencer les hommes de Dieu d'aller dans la destruction. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a insisté, il a dit à son fils spirituel, Timothée, prêche la parole, prêche la parole, prêche la parole. C'est de la parole que vient la foi, c'est de la parole que vient la vie. Prêche la parole. Et pour terminer, Nebuchadnezzar avait planifié tuer spirituellement
Il avait déjà tué les autres. Ézéchiel 37. L'objectif de Nebuchadnezzar, que tous les peuples d'Israël qui sont à Babylone, ils les viennent des ossements de cesser, des morts. Alléluia. L'objectif de ce message est que tu refuses de mourir spirituellement. Refuse de mourir spirituellement. À Babylone. Babylone, c'est comme l'Égypte. Babylone, c'est comme le Canada. Sur le plan physique, le manger là, le boire là, mais sur le plan spirituel. Quel est ton état spirituel?